Parmi les artisans du sol, le producteur de pommes de terre joue un rôle des plus importants. Car la pomme de terre frite, bouillie, au four ou en purée, entre dans l'alimentation de tous, jeunes et vieux. Pour cultiver la pomme de terre avec profit, le cultivateur doit produire en quantité des pommes de terre de haute qualité et au meilleur prix de revient, pour qu'elles coûtent moins cher aux consommateurs. Il y en a encore qui s'imaginent que la meilleure manière de réduire les dépenses au minimum est de suivre la vieille routine. On plante, on sarcle et on récolte. C'est pas compliqué, ça coûte pas cher, mais ça donne pas de bonnes patates. Oh oui, on coupe les dépenses, mais on diminue aussi la récolte et surtout les profits. Le cultivateur avisé sait fort bien que quelques dollars bien placés accroissent la quantité et la qualité de sa production et par le fait même augmentent ses profits. D'abord, il se procure des pommes de terre de semences certifiées par le gouvernement. Une autre bonne précaution est de désinfecter les tubercules avec un produit reconnu afin d'éviter la propagation des maladies. Cette opération simple et peu coûteuse, qui peut précéder ou suivre le coupage, protège la récolte dès l'ensemencement. Ces pommes de terre certifiées, désinfectées et coupées, portent la garantie des méthodes les plus éprouvées. Mais c'est la fertilité du sol qui est la clé du succès. Par des recherches constantes, les agronomes s'efforcent d'améliorer les sols qui sont pauvres en éléments nutritifs. L'étude scientifique des conditions de la croissance des plantes révèle pourquoi celle de gauche est normale et ce qui manque aux autres. Un plant robuste se distingue aisément d'un autre qui croît dans un terrain pauvre en azote. Ici, insuffisance de phosphore, insuffisance de potasse, insuffisance de magnésium. Il est de première importance de savoir quels sont les éléments nutritifs qui manquent au sol. Il s'agit par conséquent d'en faire l'analyse complète. D'abord, on prélève des échantillons à divers endroits du champ. Ensuite, on les mêle soigneusement. On envoie de la sorte au laboratoire, dans des petites boîtes de carton, un échantillon bien représentatif. Il est important d'inscrire lisiblement sur la boîte son nom et son adresse et d'indiquer quelles ont été les cultures des années précédentes. L'analyse du sol se pratique dans bon nombre de laboratoires mis au service des agriculteurs, soit par l'industrie, soit par les divers gouvernements du pays, dans le but de les aider à augmenter la qualité et la quantité de leurs récoltes. L'aspect extérieur du sol est souvent trompeur. Des sols de même texture peuvent être très différents quant à leur valeur nutritive. L'analyse scientifique est le plus sûr moyen d'en déterminer la fertilité. Le sol est acide ou alcalin à des degrés variables. Le test le plus simple est la méthode colorimétrique. Si la solution au contact de l'échantillon devient rougeâtre, le sol est acide. Si la solution devient bleuâtre, le sol est alcalin. Pour mesurer le degré d'acidité ou d'alcalinité du sol,
les chimistes se servent de l'échelle du pH. Des appareils très précis, tels celui de Beckmann, ont été mis au point pour déterminer le facteur pH des échantillons. Au moyen de cet appareil électrique très sensible, il est possible de connaître rapidement et avec précision les déficiences d'un sol et de savoir quel élément il faut apporter à ce sol pour lui donner le degré d'acidité ou d'alcalinité qu'exige telle ou telle culture. Les meilleurs sols pour la culture de la pomme de terre sont modérément acides. Le chimiste peut également trouver la teneur du sol en azote, phosphate, potasse, magnésium et autres éléments essentiels. Bien plus, il peut dire combien de livres de matières nutritives assimilables se trouvent dans chaque acre d'un terrain. Connaissant cette réserve du sol et les exigences des plantes, de même que la nature des cultures précédentes, le chimiste détermine la composition et la quantité de fertilisants qui répondra le mieux aux besoins de la récolte. Le cultivateur est rapidement mis au courant du résultat de ses recherches, et c'est ainsi que les chimistes ont encouragé l'usage intensif d'engrais chimiques de toutes sortes, capables de corriger les déficiences des divers types de sols. Du reste, l'agronome de comté vous dira avec plaisir de quels engrais chimiques votre sol a besoin. Cependant, avant d'appliquer les engrais chimiques, il est de bonne pratique d'enfouir dans la terre de la matière organique, sous forme d'engrais verts ou de fumier, ou même des deux. De cette façon, les fertilisants complètent les éléments nutritifs apportés au sol par les matières organiques. Ajoutons que ces matières organiques retiennent l'humidité du sol et facilitent l'assimilation des engrais. Les engrais chimiques mélangés à la main sont chose du passé. Aujourd'hui, préparés d'avance et mêlés dans des proportions uniformes, les fertilisants sont répandus par des machines qui assurent un débit constant et parfaitement régulier. Le cultivateur peut simplifier considérablement son travail par l'usage d'une machine moderne qui dépose à la fois l'engrais chimique et les germes. Le système radiculaire de la pomme de terre n'est pas très étendu. Il faut donc que l'engrais chimique soit assez abondant et assez près des racines pour être facilement absorbé. On obtiendra les meilleurs résultats en plaçant l'engrais de chaque côté du tubercule et légèrement plus bas. Quelques rangs de ce champ n'ont pas reçu d'engrais. La comparaison est frappante. Les plants fertilisés sont les plus vigoureux. L'effet sur la récolte elle-même sera aussi marqué et de beaucoup plus important, car ce sont les forts rendements de qualité supérieure qui assurent de meilleurs profits. Toutes ces recherches prouvent que les engrais chimiques sont un placement sûr et que le coût des fertilisants à l'acre est bien minime en regard des profits substantiels qui en découlent. Dans les régions affectées par la sécheresse, il est parfois nécessaire d'installer un système d'irrigation. On sait en effet que la pomme de terre est constituée d'eau dans une grande proportion. De plus, l'eau est indispensable pour dissoudre les fertilisants et les rendre assimilables par la plante. Cependant, tout ce qu'on peut gagner par les fertilisants, les bonnes semences et les meilleures cultures peut être perdu par ces petits mais puissants destructeurs, les insectes, tels le doryphore ou bête à patates. Le doryphore attaque dès que la jeune pousse sort de terre. Ces œufs qu'il dépose en masse sous la feuille éclosent en une semaine. Mais les plus grands dégâts sont causés par la larve qui se nourrit de la feuille. Voici un exemple de ce qui peut arriver quand on laisse le doryphore exercer ses ravages sans l'enrayer par l'application des puissants insecticides qui sont maintenant à notre disposition.
Un autre indésirable, l'altise, mesure 1/16e de pouce de longueur. C'est un insecte broyeur qui endommage les plantes en perçant les feuilles. La cicadelle est un insecte suceur un peu plus gros que l'altise. En se nourrissant, la cicadelle injecte à la plante des toxines et produit ce qu'on appelle la brûlure de la pointe ou marginale. Le puceron de la pomme de terre est un petit insecte vert à corps mou qui s'entasse sur les feuilles et en suce la sève. Il cause surtout des dommages en transmettant des maladies comme l'enroulement et la mosaïque. Pour combattre ces agents nuisibles, la chimie a découvert des insecticides puissants qui sont utilisés sous forme de poudre ou de liquide. Le DDT est l'insecticide le plus employé aujourd'hui par les producteurs de pommes de terre. Les autorités agricoles reconnaissent que l'emploi du DDT protège la plante efficacement et prévient les pertes dues aux insectes. Quoique le DDT soit le plus généralement employé, il existe cependant d'autres insecticides, comme les arséniates, dont les effets sont également satisfaisants. En plus des insectes, les maladies fongueuses, telles les brûlures hâtives et tardives, causent d'incalculables pertes, parfois même ruinent des récoltes entières. La brûlure hâtive peut apparaître au début de la végétation. On observe d'abord sur les feuilles de petites taches circulaires. Ces taches s'agrandissent et dans certains cas couvrent la plus grande partie de la feuille qui brunit et s'enroule. Les effets de la brûlure tardive peuvent se faire sentir du milieu à la fin de l'été. Dans quelques jours, tout un champ peut être dévasté. Des taches irrégulières sur la feuille sont les premiers symptômes. Si la température est humide et chaude, les taches s'agrandissent rapidement, les feuilles meurent et tombent. Les tiges même sont infectées. Mais là ne s'arrête pas l'étendue des dommages. La maladie qui envahit les feuilles et les tiges se propage aux racines et aux tubercules. Les tubercules pourront paraître sains lors de la récolte, mais s'ils proviennent de plants malades, il est fort probable qu'ils pourriront quelques jours ou quelques semaines plus tard. Il existe des fongicides efficaces et d'emploi facile pour aider le producteur à enrayer les lourdes pertes causées par les maladies fongueuses. Les fongicides contribuent de façon décisive à l'augmentation du rendement à l'acre ainsi qu'à l'amélioration de la qualité. Aujourd'hui, l'usage de plus en plus répandu d'un insecticide fongicide combiné épargne aux cultivateurs beaucoup de temps et de travail. Les insecticides et les fongicides, en mélange ou séparément, peuvent être utilisés pour les arrosages ou les saupoudrages. Ils sont d'autant plus efficaces qu'ils sont mieux distribués. On doit en recouvrir le dessous comme le dessus du feuillage. Cela constitue une assurance décisive contre les pertes résultant des maladies et des insectes. L'hélicoptère prouve une fois de plus que la science peut aider le cultivateur à produire des récoltes meilleures et plus abondantes. L'hélicoptère permet de saupoudrer de vastes étendues en un rien de temps. C'est au temps de la récolte que les soins attentifs se traduisent par des résultats supérieurs. Ce petit surplus d'efforts paie de réels dividendes. Les statistiques des ministères fédéraux et provinciaux d'agriculture démontrent que l'emploi rationnel des produits chimiques dans la culture de la pomme de terre augmente la production de 200 à 400 boisseaux à l'acre à un coût moindre que le prix de vente de 20 boisseaux.
Pour toucher tout le bénéfice de son travail, le producteur emmagasinera ses pommes de terre de façon à les empêcher de germer et de ratatiner. La germination cause une perte de poids appréciable. Lors de l'entreposage, un dispositif peut être aménagé pour poudrer les tubercules avec un produit chimique qui empêchera la germination. La culture de la pomme de terre a fait des progrès remarquables ces dernières années. Néanmoins, les experts en agriculture du gouvernement et des entreprises privées poursuivent sans cesse leurs travaux sur les terrains d'essai. Des journées d'études dans le champ sont organisées pour permettre aux chercheurs et aux propagandistes de communiquer leur savoir. Grâce à leur travail, nous connaissons aujourd'hui les points essentiels de la culture et de la protection de la pomme de terre. Mentionnons de nouveau le choix de semences certifiées, la désinfection, l'enfouissement dans le sol de matières organiques, l'application de l'engrais chimique, l'usage d'un bon insecticide fongicide, le poudrage des tubercules pour empêcher la germination. Aujourd'hui, la culture de la pomme de terre n'est pas une affaire de hasard. Producteurs, agronomes et chimistes, mettant en commun leur savoir et leur expérience dans le domaine de la chimie agricole, facilitent la culture de la pomme de terre, la rendent plus productive et plus profitable.